Bienvenue dans cette 3e vidéo dédiée à la formation Petite Papy et Grand Goûteur. Le fait qu'on intervienne sur toute la région Hauts-de-France nous permet de découvrir plein de situations et d'enrichir nos pratiques. Mais par contre, on est loin d'être des acteurs locaux et donc au quotidien avec les élèves. Ce qui fait que pour nous, c'est super important de pouvoir passer la main à d'autres acteurs pour faire en sorte que l'action soit pérenne auprès des élèves. Ce qui nous semble important, donc du coup, c'est d'outiller les parents à comprendre comment fonctionne le comportement alimentaire de leur enfant, pourquoi il va refuser beaucoup d'aliments et comment on peut l'accompagner à dépasser tout ça. Et ensuite, on va mettre en place aussi des formations. L'intérêt de cette formation, c'est qu'il y a un passage de relais entre l'association L'Essence du Goût qui vient la première année et puis ensuite les enseignants et les infirmiers qui vont pouvoir bénéficier de cette formation. C'est une formation clé en main. Cela permet d'inscrire le programme Petite Papy et Grand Goûteur dans un projet stable et pérenne. Concrètement, Antoine, en quoi consiste cette formation ? On met en place des formations de 2 jours. Dans ces formations, on propose 2 grands types d'apports. D'une part, des apports théoriques sur le comportement alimentaire de l'enfant. Ça permet à chacun de pouvoir affiner d'une part sa posture d'éducateur au goût et d'autre part de mieux comprendre les enjeux pédagogiques de l'atelier. L'autre partie de la formation est très concrète, c'est apprendre à maîtriser les différentes séquences et les différents outils qu'on propose lors du programme Petite Papy et Grand Goûteur. Quels sont donc ces outils ? Pendant les formations, on fournit aux stagiaires des mallettes pédagogiques. À l'intérieur de ces mallettes, il y a un guide d'animation et il y a aussi tous les outils essentiels pour animer le programme Petite Papy et Grand Goûteur. L'idée, c'est qu'à la sortie de la formation, les stagiaires aient un outil clé en main pour pouvoir intervenir le plus facilement possible. On va fabriquer des jeux pour bien comprendre comment fonctionne la langue et le sens du goût et les saveurs. Laissons maintenant la parole aux personnes qui ont suivi la formation. C'est une formation qui a été vraiment intéressante parce qu'elle alliait à la fois de la théorie, de la pratique. Il y avait vraiment une démonstration des ateliers qui peuvent être menés au sein des classes. Par exemple, le fait de goûter, d'essayer nous-mêmes, de découvrir les saveurs, ça donne une idée de ce qu'on peut envisager faire donc avec les enfants, les parents et bien entendu les professeurs des écoles sur place. Il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment appréciées pendant cette formation. Tout d'abord, parler des sens autour de l'alimentation. Donc on se dégage complètement du fait simple de manger. On parle vraiment de dégustation et de tous les sens qui vont avec. Et puis en second lieu, le fait de travailler ensemble avec les enseignants, de faire participer les parents lors des ateliers, ça permet d'être plusieurs partenaires pour parler d'alimentation aux enfants. C'est un programme qui permet d'être complètement autonome parce qu'à l'issue de ces 2 jours de formation, on repart avec une mallette complète. C'est vraiment un projet clé en main. Il n'y a plus qu'à l'installer en fait dans les établissements. Donc c'est quelque chose qui est très très faisable et puis qui donne envie d'être mis en place. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire ces ateliers avec les élèves et les enseignants, les parents. Bonjour les enfants! Et vous les enseignants, qu'en pensez-vous ? La formation Petite Papy Grand Goûteur, elle intervient après le programme qu'on a vécu en classe. Et ce qui m'a vraiment marqué dans la formation, c'est d'avoir découvert déjà plein de choses, une approche nouvelle par rapport à la façon dont nous on a l'habitude d'enseigner l'alimentation en classe. Aussi, j'ai découvert des nouveaux concepts comme la néophobie alimentaire que je ne connaissais pas du tout. C'est le programme en classe qui m'a donné aussi l'envie de faire la formation parce que j'étais vraiment convaincu de l'approche que l'association donne justement à l'alimentation. Nous, on a déjà établi un projet sur 3 ou 4 ans. Là. Moi, je suis très contente d'avoir participé à cette formation qui est vraiment logique par rapport au projet vécu en classe avec mes élèves. J'ai envie de dire que c'est un temps fort par lui-même. Sur les 2 jours, vraiment, ça a été très riche. On apprend beaucoup, que ce soit au niveau théorique, mais toujours de façon intéressante, ça n'a jamais été ennuyeux. Il y a de la manipulation. Même nous, en tant qu'adultes, on aime encore manipuler, faire des ateliers, découvrir, se mettre en situation d'apprenant. C'est aussi plus facile pour transmettre après à nos élèves. Clairement, je le referai parce que c'est clé en main, c'est franchement très bien fait. C'est très ludique pour les enfants. Ils ont énormément adhéré au programme. Même les parents qui sont intervenus et qui ont suivi les ateliers étaient aussi très motivés et nous disaient que c'était très bien. Et donc du coup, quand c'est bien, on refait. Voyons comment chacun s'approprie le programme.
J'insiste sur le clé en main de cette méthode, c'est-à-dire que du coup ça nous permet vraiment de mettre en place sans se poser de questions. On a vraiment le déroulé des séances qui nous a été donné, on a énormément de matériel qui nous a été fourni, et puis on a la liste aussi des choses à se procurer pour pouvoir remettre en place le programme, donc notamment les épices, les fruits secs, tous les consommables qui sont nécessaires, avec une idée de budget aussi pour pouvoir remettre en place dans les années suivantes. Et dans la vie de l'école, quelle place pour Petite Papy et Grand Goûteur? Nous, c'est très intéressant parce qu'on a un axe de notre projet d'école qui est justement la relation avec les familles et essayer de faire venir les parents vers l'école, puisque souvent ce sont des parents qui sont fâchés avec l'école de par leur passé de quand ils étaient enfants. Là, c'est des activités un petit peu plus ludiques, donc c'est un peu plus facile de les faire venir, mais pour autant, ça les implique dans la vie de l'école et dans la scolarité de leurs enfants. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherche, surtout en REP+, de faire venir les parents et de pouvoir travailler avec eux, de les remettre en confiance avec l'école. Pour la mise en place du programme, on a cette année travaillé avec l'infirmière scolaire et ma deuxième collègue de CP. Et donc on mène 3 ateliers. Dans les ateliers, chaque adulte responsable du projet va à un moment donné animer son atelier, seul, avec la participation des parents volontaires. Vous allez en faire une boule comme de la pâte à modeler et après vous allez l'aplatir comme une crêpe. On va planter la petite graine, je vous la montre parce que c'est tout petit au départ. On va semer la petite graine. Au bout d'un certain temps, la graine va se transformer, elle va germer et elle va donner naissance à une petite plante. Merci de nous avoir regardés. Et voilà, maintenant, vous savez tout sur Petite Papy et Grand Goûteur. À bientôt pour de savoureuses aventures.